Bonjour à toutes et tous, ici c'est Méane et aujourd'hui on va crafter nos chutes. J'ai fait pas mal de craft ces derniers temps et du coup je me retrouve avec plein de chutes diverses et variées, que ce soit des chutes de bandes de papier, des chutes de morceaux de papier colorés ou même des chutes de morceaux de tissu. Donc on va utiliser tout ça pour faire ce que les anglophones appellent des snippets et qui est absolument intraduisible. Snippet ça veut juste dire morceau, bout. J'ai bien essayé de trouver un mot équivalent en français à base d'échantillon ou d'échantillonnage, mais ça ne le faisait pas trop. J'aime beaucoup ce craft parce que déjà, il y a un côté extrêmement satisfaisant de pouvoir utiliser tous ces tout petits bouts de morceaux dont vous ne vous servez pas et qui vous restent sur les bras, mais que vous n'arrivez pas à jeter. Mais aussi parce que il y a une bonne partie que vous pouvez préparer sans être à une table. Si comme moi, vous n'avez pas de table assez grande pour avoir votre ordinateur, ou si comme moi, vous n'avez pas la télé, moi j'ai juste mon ordinateur. Donc du coup, pour regarder des films et des séries, je regarde sur l'ordinateur, mais j'ai pas de table assez grande pour pouvoir à la fois crafter et avoir l'ordinateur sous les yeux. Donc du coup, ça c'est idéal parce que tous les petits découpages de papier, tout ce qui est ancrage, tout ça, vous pouvez faire ça sur votre canapé tranquillou, et une fois que vous avez bien vos choses de préparer, là, vous vous mettez à crafter. Je vais vous mettre en description quelques liens vers des chaînes, même si je ne pourrais pas vous indiquer une chaîne en particulier parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement populaire. Je l'ai vu énormément sur diverses chaînes, des récentes, des plus anciennes. Donc je ne vais pas me référer à un tutoriel en particulier. J'ai envie de vous dire, tout le monde fait ça. Du coup, je suppose que c'était mon tour. Allez, on est parti. Donc le genre de chute de papier que je vais utiliser d'abord, ce sont des bandes de papier type comme ça. Donc ça, c'est des feuilles que j'ai découpées pour faire d'autres machins. Il me reste des chutes, des bandes. Alors, des courtes, des un peu plus longues. Là, je vais en faire une longue. Tiens, j'ai essentiellement fait des courtes cet après-midi. Mais avec vous, je vais en faire une plus longue. Hop, mon petit papier cuisson qui va m'aider comme support. Ensuite, j'ai rassemblé des chutes de papier colorées cette fois, essentiellement de chez Action. J'ai également quelques bandes qui servent de mètre avec les centimètres d'un côté et les inches de l'autre qui viennent de Ikea, que j'avais trempé dans du café. Ça colore un peu mais pas des masses parce que c'est quand même à la base du papier glacé. J'ai des petits bouts, il m'en reste plus que deux, de texte. J'ai également une chute de papier musique sur lesquelles j'avais fait du serviettage. Et puis après, je l'avais découpé pour faire une carte postale. Donc c'est des chutes qui me restaient, donc je les ai récupérées aussi. Mais essentiellement quand même, ce sont des chutes de papier de chez Action dont je me suis servi là, ces dernières semaines, pour d'autres projets que vous verrez ou que vous avez déjà vu. Je ne sais absolument pas dans quel ordre je vais monter les vidéos, vu que je fais un petit peu tout en parallèle. Je commence par déchirer les bords qui sont droits, parce que c'est pas joli. Ensuite, je découpe en morceaux plus petits. Alors, pour le coup, ces trucs-là, c'est vraiment trop... peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose. Mais moi, je vais les jeter. J'essaye quand même de découper au plus près du bord pour gâcher le moins de papier. Parfois, quand je découpe, je me retrouve avec un gros bord blanc comme ça. Quand il est trop gros, j'ai tendance à le retirer. Voilà. Je me retrouve donc avec des tas de différentes couleurs. J'essaye quand même de les rassembler par teinte. En tout cas, teinte dominante. Ensuite, je vais tous les ancrer, ce qui donc me donnera tout ça. Ce qui va aider à donner une unité dans la bande qu'on va créer.
Pour ancrer mes bords, j'ai décidé de me servir de la Distress Ink couleur thé. J'ai remarqué que j'ai tendance à faire des morceaux de papier plutôt petits. Je n'arrive pas à m'en empêcher. Je ne sais pas pourquoi. Ça me paraît énorme. Alors qu'en fait, si vous regardez par rapport à la bande, bah c'est la largeur. Donc, c'est pas non plus... J'ai beaucoup de mal, en fait, à pas me retrouver avec des tout petits morceaux. Alors, quand c'était sur des bandes comme ça, surtout une fois qu'elles étaient coupées en deux, ça va. Sur des bandes plus grandes, bah c'est plus long déjà, tout simplement. Hein. Voilà, donc j'ancre les bords un peu à l'arrache en m'en mettant partout sur les doigts. Ce système d'applicateur fait maison est pas mal, mais ça quand même c'est d'abord vous voyez que je les use jusqu'à la corde. Ça me fait des petits morceaux partout. Mine de rien, ils s'usent très vite. Alors, j'ai aucune idée de la vitesse à laquelle mettre ceux de marque, mais je pense que je vais finir par investir, même si ça me semble vraiment cher pour ce que c'est. Et que si ça se trouve, il dure pas plus longtemps. Mais je pense qu'un de ces quatre, je vais m'en offrir parce que... ça, franchement, ça tient trop pas, quoi. Les bandes que j'ai faites en premier, je suis partie de chutes de papier coloré plus grandes. Ce qui fait que je me retrouvais avec beaucoup plus de morceaux. Là, vous avez vu que quand même les morceaux, les chutes, je veux dire, elles étaient petites et que je me retrouve avec uniquement 3 ou 4 morceaux de chaque papier. Ça m'embête un peu parce que j'aurais tendance à vous conseiller de choisir 3 ou 4 papiers. Éventuellement un cinquième si vous mettez du texte sur fond blanc, beige ou des trucs comme ça. On va dire que ça compte pas comme une couleur. Mais sinon, vous choisissez 3 ou 4 couleurs pour faire une seule bande. Ou, si votre bande elle est vraiment très très longue, une portion. C'est plus harmonieux. Là, malheureusement, j'ai pas assez... Enfin, c'est un peu juste, quoi. On va essayer, quand même. Mais je pense que, rapidement... ça va être trop juste. Le but, c'est aussi de pouvoir faire ça un peu machinalement sans trop réfléchir. Voilà. Alors, vous voyez, parfois, j'ai des bouts de bande qui dépassent. Hop. Je donne un rapide coup de distress pour les camoufler un peu. Voilà. Je vais bien laisser sécher. Je vais rapidement en faire une autre. Si jamais vous avez des chutes qui sont vraiment trop petites pour faire des longues bandes, bah, écoutez, hein. Transformer des petits bouts en longues bandes, c'est pas un souci. C'est pas comme si ça allait se voir. Bon, il m'en restera quelques-uns. Écoutez, je vais mettre ça de côté pour la prochaine fois où je commence à cumuler les chutes de papier couleur. Je vais laisser la colle bien sécher parce que j'ai envie de rajouter de la couture. Vous commencez à savoir maintenant que je suis très fan de la couture. Vous n'êtes pas obligé, hein. Franchement, c'est déjà joli comme ça. Mais je trouve que la couture apporte toujours un petit plus. J'ai pas envie de laisser des traces de colle sur mon aiguille.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il m'aura fallu des jours avant de trouver la motivation de finir cette vidéo. Je vais vous montrer ce que ça donnait un petit peu avec la couture. Alors je n'ai pas gardé d'exemple sans couture pour vraiment que vous puissiez faire le parallèle. Bon, peu importe, vous avez vu le reste de la vidéo, donc ça devrait faire l'affaire comme ça. Avec de la couture, ça donne ça, ça apporte un petit côté encore plus vintage, plus grunge. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. Sur une des nombreuses vidéos que j'ai regardées, cette fois c'était la chaîne de Geeker, une de mes chaînes préférées en craft, ou en tout cas craft vintage. Elle allait encore plus loin. Une fois qu'elle avait fait sa couture, elle redonnait un coup de tampon. Alors, je vais pas le faire là parce que j'ai pas le bon applicateur. L'applicateur qui va avec le photon de vintage, il est mort. Mais vraiment juste mort, faut que je m'en refasse un. Ce qui est c'est que je sais pas s'il me reste des disques de maquillage. J'espère, vu que je peux pas sortir pour m'en racheter. Bref, mais du coup elle tamponnait et elle repassait un coup comme ça, ce qui colore déjà un petit peu le fil, ou je l'ai fait avec du fil blanc, c'est ce qu'il y avait dans ma machine. Et puis une fois encore, ça uniformise un petit peu la bande. Alors je l'ai fait sur toutes mes autres bandes, sauf ces quatre là, parce que je voulais cette fois-ci vraiment pouvoir vous montrer la différence. J'ai essayé d'en trouver une qui était assez proche au niveau des couleurs, qui a celle-ci. Celle-ci, les fils sont blancs. Bon, les morceaux de papier ont tous été ancrés sur les bords, mais ça fait quand même des grandes plages où la couleur elle est brute. Alors que ici, le fil blanc s'est fait colorier au vintage photo, donc il ressort un petit peu moins, il se fond plus dans la bande. Les bandes sont aussi un peu davantage colorées et du coup s'uniformisent mieux les unes avec les autres. C'est pas forcément toujours flagrant, mais c'est souvent ça en fait. Quand on vintagise les choses, c'est des tout petits détails, mais qui en vérité, quand on regarde et quand on compare, bah à force ces petits détails s'accumulent et font vraiment la différence. Donc vous voyez ici, il y a juste eu les bords ancrés. Ici, j'ai repassé un coup de tampon. Et Geeker allait plus loin sur ces bandes, particulièrement celle-ci, où le bleu est quand même très intense. Elle passait une couche de gesso par-dessus, comme là, ou là, qui a le même bleu et le même noir ici. Donc elle repassait une couche très très fine de gesso. Il faut vraiment que j'arrête de le dire à l'anglaise. Gesso et pas gesso. Comme ça, en mettant à peine sur son pinceau. Hein. Là déjà, je pense que j'ai eu la main assez lourde. Donc une très très fine couche de gesso. Et ensuite, une fois que le gesso était sec, repasser encore à nouveau une couche de vintage photo. Et bah, vous voyez que ça vieillit quand même énormément la bande. Ça la fait beaucoup plus couleur passée, moins intense, ce qui peut mieux s'harmoniser éventuellement dans vos projets. Moi personnellement j'aime les deux. J'aime plus la version une couche de vintage photo par-dessus par rapport à celle qui est juste encre, bord ancré et couture. Donc ça ma préférence. Mais j'aime aussi beaucoup celle amoindrie avec le gesso. Donc je ne vais pas toutes les faire comme ça sur tout le tas là qui me reste à faire. J'en ai quand même pas mal. Mais très certainement, il y en a une moitié, je pense, où je vais rajouter la couche de gesso. Pour finir cette vidéo, en début de vidéo, je vous disais qu'il y avait une version de ces snippets qui utilisait du tissu. Donc je vais vous montrer également un petit peu ce que ça donne. Le principe est exactement le même. Vous prenez des bandes. Alors là, parfois, comme c'était du tissu, j'ai pris du papier un peu plus cartonné, qui est un marque-page. Mais je l'ai également fait sur du papier exactement le même que celui-là, hein, du papier 80 grammes, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez que du coup, ça garde toute sa souplesse. Mais la colle avec le tissu et en plus la couture, ça solidifie quand même le truc. J'ai ressorti en fait tous mes nombreux stocks de tissus qui viennent en grande partie de l'été dernier. Une opération Emmaüs où le vêtement coûtait 1 €. Je m'en suis fait des petits bouts parce que j'en ai mais
3 tonnes. Donc des petits bouts. Après, je les ai ordonnés un petit peu par couleur. Donc j'ai le sac avec les couleurs chaudes, globalement. Le sac avec les couleurs froides, qui a clairement ma préférence. Le sac avec les couleurs sombres, que j'ai beaucoup de mal à utiliser. Et le sac avec les couleurs claires, neutres. Tout ce qui est blanc, crème, marron, beige, etc. Ensuite, ces morceaux-là, je les redécoupe en morceaux encore plus petits, en bandes, en snippets. Et puis, je vais venir les coller sur ma bande de papier. Donc, j'en ai fait plein. Ici, j'ai utilisé pas du stick, du collant stick, j'ai utilisé la colle à tissu de chez Action, que je trouve très bien. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu un aperçu des bandes de snippets en tissu que j'ai réalisées. On remarquera que je tourne quand même beaucoup autour des mêmes tissus. Je suis très fan de celui-ci notamment. J'aime beaucoup aussi ce jaune satin. Ce faux cuir violet là vient d'une vieille coque de téléphone. Sinon, pratiquement tout le reste, ce sont des vêtements. Non, ça c'est un morceau de torchon. Même juste un dentelle ajouré comme ça avec du papier en dessous, je trouve que ça fait pas mal. Si vous vous demandez pourquoi j'ai varié la couleur du fil, bah tout simplement parce que j'ai utilisé les bobines de fil de chez Action et qu'il y a très peu de fil dessus. Et qu'il m'a fallu 3 ou 4 bobines, je crois, pour coudre l'intégralité de mes bandes de snippets. Voilà, donc ça c'est un des projets. Alors à quoi ça sert? Bah ça sert à décorer des pages ou à faire des marque-pages. Mais l'exemple que je peux vous donner, alors j'ai pas vraiment de junk journal fait où je vais pouvoir vous montrer des exemples puisque je l'ai donc mis en pause pour pouvoir travailler sur ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai sous la main à vous montrer? Voici l'un des livrets de mon futur junk journal sur lequel je suis en train de travailler quand je ne m'éparpille pas trop. J'aime bien coller des post-it pour me souvenir un petit peu de ce que j'ai prévu. Mais par exemple, prenons cette feuille. Où là, vous voyez l'une de mes enveloppes décorées et qui va me servir à camoufler ça. Donc je vais la coller ici, mais j'en ai pas encore fini avec cette enveloppe. Et bien justement, une idée, ça pourrait être, alors il faut que j'en trouve un de la bonne taille. Hop, vous pouvez coller ici par exemple et davantage décorer votre enveloppe. Ou sur votre page, ce serait même encore mieux. Ici, vous pouvez redécouper un petit peu là, hein, si ça dépasse, c'est pas un souci. Ça décore votre page. Ça peut dépasser un petit peu aussi pour faire plus joli quand le livret il est fermé. Du genre comme ça. Pareil avec du tissu, vous pouvez le mettre plutôt en milieu de page et du coup glisser des choses, oups, comme ça. Avec une vraiment courte, est-ce que j'en ai une courte? Non, t'es pas très courte. Allez, on va la raccourcir. Hop, vous pouvez le mettre en haut de page aussi, ou en bas. Pourquoi pas prendre 2 bandes et faire un coin, comme ça. Ça peut être joli. Ou pourquoi pas carrément en faire un patchwork sur une couverture. Vous les collez comme ça, les uns à la suite des autres. Ça fait votre couverture, sur lequel moi personnellement au milieu, parce que du coup ça fait quand même un truc très fouillis, je remettrai quelque chose par-dessus. Il y aurait par exemple écrit journal, mais ça peut faire très joli. Voilà, c'était la vidéo snippet. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Comme je le disais, c'est quelque chose d'extrêmement populaire, mais c'est facile à faire. Je vais pas vous dire que c'est rapide à faire, parce que mine de rien, pour faire tout ça en version tissu et à peu près l'équivalent en version papier,
ça m'a pris plusieurs jours. Mais en même temps, c'est quand même super facile à faire. Ça vous fait utiliser tous ces petits bouts de papier. Quand vous faites vos junk et que vous rabotez vos pages, ben, c'est de là qu'elles viennent, toutes ces bandes de papier que j'ai. C'est simplement les pages de mes junk journal qui ont été rabotées pour être mises à la taille de la couverture et de la taille du cahier que j'ai choisi. Ben, tous ces trucs-là, tous ces petits morceaux de tissu ou grands morceaux de tissu que vous n'utilisez pas, je trouve que c'est l'occasion idéale de les utiliser. Et alors en tissu, qu'est-ce qui me reste? Et ben il me reste encore des micro-bouts. Et ben ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère que le confinement n'est pas trop difficile pour vous et que vous et vos proches vous portez bien. Et puis bah quant à moi, je vous dis à bientôt, j'espère, si j'ai pas trop la flemme de faire mon montage. Non mais allez, on va dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!